Bonjour à tous et bonjour à toutes. Shavua Tov. Nous sommes le dimanche 10 février, il est 8 heures à Jérusalem, 7 heures à Paris. Nous sommes depuis donc les studios de Studio Kalita ici à Jérusalem pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin. Nous commençons bien entendu par le meurtre de la jeune Ori Ansbacher, 19 ans, du Yeshuv Tekoa près de Jérusalem. On annonçait vendredi matin que la police avait découvert le corps d'une jeune fille près du zoo de Jérusalem. Des signes d'une rare violence avaient été découverts sur le corps de la jeune fille. Un blackout médiatique avait été imposé par la police sur les détails de l'enquête. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus, en tout cas sur les détails, sur les circonstances de la mort de cette jeune fille. Le nom de la jeune fille avait été permis à la publication, en tout cas en fin de matinée, et c'est en fin d'après-midi que la jeune fille avait été enterrée dans son village à Tekoa. Plusieurs centaines de personnes l'ont accompagnée en sa dernière demeure. Les parents d'Ansbacher, Noah et Gadi, ont déclaré aux médias israéliens que leur fille était une âme sainte en quête de sens, avec une sensibilité qui s'exprimait à l'égard de tous les êtres humains et de toutes les créatures, et le désir infini de rendre le monde meilleur. C'est ce qu'avait déclaré la mère de Ori à la presse israélienne. L'un des professeurs de lycée de Ori a déclaré aussi que c'était une jeune fille intelligente, honnête et dotée d'une ouverture intellectuelle originale et créative. Elle se préoccupait de l'environnement et elle était sensible aux autres. Ori Ansbacher faisait son service national dans un centre d'éducation par la nature et les animaux à En Yael, à proximité de l'endroit où elle a été tuée et violentée. Très vite, de nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux concernant les circonstances de sa mort. Certaines étaient vraies, d'autres totalement fausses. Peu avant Shabbat, Binyamin Netanyahu a lui réagi en écrivant sur son compte Facebook: les traces retrouvées sur son corps témoignent d'une brutalité extrême. Nos pensées en ces temps difficiles vont à la famille Ansbacher. Les forces de sécurité enquêtent sur le meurtre et nous retrouverons les responsables et les traduirons en justice. Que sa mémoire soit bénie. C'était donc le message qu'avait adressé Binyamin Netanyahu quelques heures avant l'entrée de Shabbat. Et l'armée israélienne et le Shabak ont en effet retrouvé assez rapidement l'assassin de Ori grâce à des preuves ADN. Il s'agit de Arafat Arfaya, âgé de 29 ans, originaire de la ville de Hebron. Il a été arrêté à proximité de Ramallah dans la nuit entre vendredi et samedi. Bien que le motif nationaliste soit privilégié, pour l'heure, les autorités ne l'ont toujours pas confirmé. Le Palestinien avait déjà été arrêté par les services de sécurité israéliens, avait fait de la prison. Il reconnaît avoir tué la jeune fille. Il est toujours interrogé par les services de sécurité et par le Shabak israélien. Hier, plusieurs milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues à Tel Aviv et à Jérusalem et ont demandé la peine de mort pour les terroristes palestiniens. À Tekoa, bien entendu, c'est le deuil. Nous en reparlerons à 8h45 avec notre invité. C'est une habitante de ce village qui nous donnera l'ambiance dans le village actuellement. Et nous reviendrons bien entendu en détail sur cette affaire, puisque c'est bien entendu le principal titre ce matin dans la presse et les médias israéliens. Nous reviendrons donc dans la revue de la presse à 7h30, à 8h30 en Israël, sur cet horrible meurtre. Environ 8000 Palestiniens se sont rassemblés ce vendredi le long de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, ont jeté des pneus brûlés et des pierres en direction des forces de l'ordre israéliennes. Selon le ministère palestinien de la Santé, 2 manifestants ont été tués par Israël au cours de ces affrontements. 17 autres Palestiniens ont été blessés par balle au cours des affrontements avec les soldats israéliens.
consternation hier à Paris lorsqu'un graffiti a été découvert sur un restaurant dans le quartier du Marais. L'inscription Judaïn a été écrite sur la devanture d'un restaurant de Bagel connu appartenant à la chaîne Bagelstein. Cette inscription a été faite lors de manifestations organisées par les Gilets jaunes ce samedi à Paris. Cela nous rappelle des tristes souvenirs, ont déclaré certains responsables de la communauté juive. Une plainte à la police a été déposée. Et puis une découverte archéologique importante a été faite ces dernières semaines à côté de Jérusalem, à Kiryat Yearim très exactement. Il s'agit de vestiges d'un ancien podium surélevé. Et selon les écrits saints, Kiryat Yearim a été le lieu pendant lequel l'Arche de l'Alliance se trouvait pendant plus de 20 ans. C'est seulement à l'arrivée du roi David sur le trône que ce lieu saint a été transféré à Jérusalem. Les recherches archéologiques ont commencé en 2017. Elles ont été menées par Israël Feckenstein de l'Université de Tel Aviv avec les co-directeurs Thomas Romer et Christophe Nicole qui font partie du Collège de France. Ces recherches ont été faites en compagnie de 50 étudiants volontaires. Elles ont eu lieu sur le terrain privé d'un couvent catholique situé à proximité donc, du village d'Abou Ghosh, près de Jérusalem. Le président du comité des employés de la ville de Haïfa a annoncé ce matin que la grève dans la ville était terminée. La maire de la ville du Nord et les représentants des employés de la municipalité ont décidé d'entamer des négociations immédiatement sur les sujets en discussion. Et puis, Netta Barzilai contre le BDS, la gagnante du dernier concours Eurovision de la chanson, a dénoncé ce week-end les appels au boycott concernant le concours international de la chanson qui se tiendra, je vous rappelle, cette année à Tel Aviv, ici en Israël. Le boycott empêche la diffusion de la lumière et lorsque vous boycottez la lumière, vous répondez l'obscurité. Je crois au dialogue, mais le boycott n'est pas la solution, a déclaré Netta lors d'une interview sur la chaîne britannique BBS. Je vous rappelle que plusieurs artistes britanniques ont signé une pétition demandant à la Grande-Bretagne de ne pas participer à l'Eurovision car ce concours se déroulait cette année en Israël. On termine par la météo israélienne de ce dimanche 10 février. La pluie et le froid sont toujours en rendez-vous. Il faudra attendre mardi pour observer et pour sentir surtout une augmentation des températures. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Tel Aviv, 11 à Jérusalem, 15 degrés à Beersheba et 19 à Eilat. Voilà, nous nous retrouvons bien entendu à 8h30 ici à Jérusalem, 7h30 à Paris, pour un rendez-vous avec la revue de la presse et des médias israéliens.